Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr, on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, aujourd'hui, j'aimerais discuter des mystères de la vie, chère communauté. Vous voyez, dans la vie, il y a des saisons. On est bébé, on est enfant, adolescent, adulte, âgé. Comme il y a des saisons dans la vie aussi, l'été, l'hiver, l'automne, etc. Dans la vie d'une personne, il y a aussi des saisons spirituelles. Il arrive que on passe toute une vie, ça peut être même jusqu'à 60 ans, on est en train de dormir. On est dans les dogmes. Tout ce qu'on nous a enseigné, on observe, on applique, on écoute. Mais il arrive un moment, on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque. Ou alors, on a toujours cherché la vérité depuis que vous êtes enfant. Quelque chose vous a toujours manqué. Malgré les enseignements que vous a enseignés, vous avez toujours senti qu'il y a quelque chose qui vous manque. Que vos yeux sont fermés, qu'un jour vos yeux vont s'ouvrir, vous allez comprendre les choses. Et vous avez toujours eu ce manque au fond de vous. Donc, il arrive dans la vie des personnes qui vont se réveiller durant cette incarnation. Et d'autres personnes ne se réveilleront pas durant cette incarnation, ce sera pour la prochaine. Si vous avez la chance de vous réveiller, de commencer à vous réveiller durant cette incarnation, vous allez sentir un manque, un vide, que toutes les dogmes qu'on nous a enseignés, les religions, etc., la scolarité, que malgré ça, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez vous questionner de plus en plus. Vous allez devenir curieux de plus en plus. C'est normal. Votre heure de réveil est en train d'arriver. Donc, à un moment ou l'autre, vous allez comme ça vous intéresser à des livres, à des audios, des vidéos. Vous allez être attiré par les gens qui parlent du réveil, de la spiritualité. Vous voyez des choses pas communes. Donc, vous allez sentir que non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est normal, chère communauté. Et puis, il va arriver, tout doucement, vous allez comme ça sentir ça physiquement maintenant. Si vous ne bougez pas, vous ne faites rien, votre réveil va vous pousser à commencer à le sentir dans votre corps. Vous allez commencer à sentir que il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà dans vos rêves, vous allez commencer à avoir des rêves bien étranges, strange, bien étranges. Oui, des rêves de réveil, des rêves où vous voyez, exemple, que vous êtes dans une bibliothèque et qu'il y a plein de livres. Vous allez avoir des rêves où, dans votre rêve, on vient vous réveiller, on vient vous dire qu'il est temps de se réveiller, il est temps d'accomplir votre mission. Et puis, vous allez vous réveiller en sueur comme ça. Au milieu de la nuit, vous allez rêver, vous allez vous réveiller et puis vous allez vous poser des questions durant la nuit. Qui vous êtes? Pourquoi vous êtes sur la terre? Qu'est-ce que vous faites ici? Quelle est votre mission de vie? Ce sont des questions que vous commencez à vous poser de plus en plus. C'est normal. Vous êtes en train de vous réveiller. Vous posez des questions. Quelle est votre mission de vie? Ce n'est pas forcément pour avoir un métier, mais c'est pour le but de votre esprit, de votre âme. Pourquoi vous êtes ici? On n'est pas ici pour dormir, manger et mourir, et travailler et mourir. Non, on est ici pour plus de choses que ça. Donc, vous allez sentir des choses physiques. Votre réveil va vous pousser à commencer à le sentir physiquement. Vous allez commencer à sentir votre troisième œil qui commence à titiller, qui commence à bouger. Vous allez commencer à sentir des choses, des présences. Vous êtes chez vous, il y a une personne qui passe, vous sentez une présence, une personne qui pose la main sur les épaules. Vous allez commencer à sentir, voilà, des choses bizarres se passer autour de vous. C'est normal. Vous êtes en train de vous réveiller. Et puis, un jour, il va arriver qu'il faudra faire un choix. Le jour va arriver, il faut faire un choix. Ou vous restez dans les dogmes, ou vous passez de l'autre côté. Et là, c'est là le moment le plus crucial, chère communauté. Parce que faire un choix, si vous avez peur des jugements venant d'autres personnes, si vous avez peur des regards des autres personnes, qu'est-ce qu'ils penseront de vous? Ils vont vous rejeter. Vous allez rater votre réveil.
Et ainsi, vous allez revenir encore vous incarner pour vous réveiller dans l'autre vie. Comme vous savez qu'on est né seul et on mourra seul, de toute façon, à la fin de compte. Donc, et là, en fait, il faut sauter le pas. Ou vous sautez le pas ou vous ne le sautez pas. Si vous ne le sautez pas, bien sûr, il y aura des conséquences aussi. Vous allez vous sentir mal à l'aise. Ça va polluer votre vie. Votre vie va devenir catastrophe. Oui, parce que vous aurez toujours cette chose-là qui vous pèse au fond de vous. Donc, il faudra faire un choix. Un choix, il faudra choisir. Laissez les dogmes, commencez à chercher votre propre vérité. Et oui, il faut commencer à faire vos propres recherches, à chercher qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur la terre, qu'est-ce que vous faites ici, c'est quoi votre mission, c'est quoi vos dons. Oui, parce qu'on a tous des dons. Et ces dons, ils sont là pour qu'on puisse les utiliser pour le bien de l'humanité, bien sûr. Donc, vous allez commencer à vous poser plein de questions. Et puis, même votre régime alimentaire va changer. Vous allez être attiré par des plantes, des fruits, des choses comme ça, un peu plus naturelles. Tout doucement, même envie de manger de la viande, ça va commencer à vous dégoûter un peu tout doucement, naturellement. Vous allez vous détacher de tout ce qui est viande naturellement. Oui, ça va venir naturellement. Vous voyez? Donc, vous allez être attiré par tout ce qui est végétal, naturellement. Je ne dis pas que vous allez devenir végétarienne ou végétarien, mais vous allez être attiré par ça naturellement, sans qu'il y ait une personne qui vous force, chaque communauté. Et puis, votre alimentation va changer. Et puis, votre style de vie. Vous allez commencer à avoir cette conscience de prendre soin de votre corps, de plus en plus. Parce que vous voulez que votre corps soit en bonne santé, car votre corps, c'est votre temple. Pour expérimenter la planète Terre, Mama Toto, Mama Gaia, notre mère nature ici. Donc, vous allez commencer à prendre soin de votre corps. Vous allez commencer aussi à faire attention, comme je dis encore, ce que vous mettez dans votre corps, l'alimentation que vous mettez dans votre corps. Car on devient ce qu'on consomme. Dans l'alimentation, il y a des énergies. Les plantes ne nourrissent pas physiquement, mais spirituellement aussi, avec les énergies. Et oui, et avec des messages aussi. Les plantes nous donnent des messages lorsqu'on consomme des plantes. Oui. Donc, voilà. Alors que tout ce qui est, par exemple, la viande, ne transmet pas des messages vraiment équilibrés. C'est normal. Voilà. Parce que la viande, il y a le sang. Et le sang, vous savez l'histoire du sang, que le sang, c'est spirituel. Je ne dis pas que les plantes, c'est rien. Les plantes aussi sont en vie. Mais les animaux, il y a un lien un peu plus fort. Voilà, c'était juste entre parenthèses. Donc, vous aurez ça. Et puis, vous allez sentir que vous allez tout doucement vous éloigner de vos amis. Des gens qui ne sont pas compatibles à vous, en fait, tout doucement. Voilà, vous aurez moins d'intérêt avec ces personnes parce que vous allez être attiré envers d'autres personnes qui vous ressemblent tout doucement. Parce que vous avez envie de vous réveiller. Donc, les personnes qui se réveillent, qui sont déjà réveillées, ça va vous attirer. C'est normal. Vous allez rejoindre votre famille spirituelle. C'est normal. Eh oui. Parce qu'il faut savoir qu'on a des familles physiques et des familles spirituelles aussi. Eh oui. Donc, et après, il va arriver un moment que vous allez commencer à être un peu découragé par rapport au système qu'on nous offre ici dans cette société. Boulot, dodo, des choses comme ça. Ça va un peu comme ça vous décourager, vous poser des questions. Mais franchement, ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est me réveiller, aller travailler tous les jours. Et jusqu'à la fin, quand je suis âgée et puis mourir, vous allez commencer à vous questionner de cette société qu'on nous offre. Vous allez commencer à vous questionner sérieusement. À vous dire que non, je ne veux pas cette vie. Je ne veux pas ce qu'on nous propose. C'est-à-dire de travailler boulot, dodo. Et ainsi, les années vont passer, je vais devenir âgée, je vais mourir. Non, vous allez comme ça vous questionner et tout doucement à faire en sorte de changer ce mode de vie. Et oui, vous allez commencer à chercher des solutions. Comment est-ce que je peux changer ce mode de vie? Peut-être il faut que je travaille à mi-temps et puis j'ai plus de temps pour ma spiritualité, pour créer des actions. Ou alors pour créer mon propre business par temps, à mi-temps. Ou alors, voilà, vous allez commencer à vous poser des questions et puis l'univers va vous aider puisque vous êtes sur la bonne voie. Et oui, va vous inspirer, va vous donner des idées de création. Voilà, chère communauté. Et puis, il va arriver un moment, franchement, que là c'est vraiment le réveil et tout ça. Et là, vous allez dire, là, c'est fini. Là, je passe de l'autre côté maintenant. Je n'ai rien à faire des personnes qui vont me juger, des personnes qui vont me regarder de travers. Je n'ai rien à faire des... Voilà, là, c'est bon. Là, c'est ma vie. Je suis née seule, je mourrai seule. Là, c'est ma vie. C'est bon. J'ai fait la transition. Je vais de l'autre côté. Et là, enfin, bienvenue à la maison. Là, maintenant, vous êtes ici. Là, maintenant, tout doucement, vous commencez vraiment à cultiver qui vous êtes spirituellement en tant qu'entité spirituelle. Et vous commencez tout doucement à comprendre vos pouvoirs,
vos dons. Quels sont vos dons? Vous commencez à travailler sur vos dons, à développer vos dons. Et oui, vous commencez à savoir qu'il y a tellement de liberté, qu'on est libre, qu'on n'est pas ce qu'on nous avait dit. On nous a limités dans une petite boîte, exemple à sardines, alors que on n'est plus libre ce qu'on pense. Vous allez commencer à devenir libre dans votre tête. Oui, libre dans votre... Je répète encore, oui, libre dans votre tête. Oui, et ça va vous faire du bien. C'est une nouvelle vie. Tout est possible. Beaucoup de choses qu'on vous disait, ce n'était pas possible. Oui, c'est possible. Vous allez commencer à comprendre que vous avez le pouvoir de manifester votre propre réalité. Et oui, vous commencez à vous dire, mais je ne savais pas que j'étais un créateur, une créatrice. Je ne savais pas que j'avais le don de créer à travers mon énergie, à travers ma parole, à travers mes pensées. Je ne savais pas. Vous allez commencer à retrouver votre propre pouvoir et autorité. Et oui, chère communauté. Et ça, c'est le bonheur. Et oui. C'est le bonheur, chère communauté. Et oui, vous allez vous sentir libre, libre de tous les dogmes, de tous les jugements qui vous, voilà, qui vous serraient, qui vous faisaient peur. Que si vous n'obéissez pas, vous aurez en enfer. Si vous n'obéissez pas, c'est ça qui va arriver, un malheur va vous arriver. C'est à cause de ça que votre vie ne marche pas. Tout ça, c'est fini, car vous avez tout balayé. Vous êtes libre. Oui, vous êtes dans votre voie. Vous êtes maintenant la personne. Vous êtes né de nouveau, car c'est une nouvelle vie. Enfin, vous allez commencer à découvrir qui vous êtes. Commencez à marcher sur vos propres pas. Vous allez commencer à cultiver la personne spirituelle qui est en vous. Et enfin, commencez à vous connecter avec la communauté spirituelle des gens qui se réveillent partout dans cette dimension sur la terre, Mama Tot, Mama Gaïa, notre mère nature. Et ainsi, vous commencez même à vous connecter avec d'autres dimensions planétaires, avec d'autres galaxies. Vous commencez à découvrir que le temps n'existe pas, que c'est une illusion, qu'on nous a menti, que le temps n'existe pas, que quand vous croyez au temps, là, vous rentrez dans le piège du temps. Mais quand vous êtes hors de temps, les choses qui doivent vous impacter ne vous impactent plus ou vous impactent moins. Et puis même l'âge, vous allez vous rendre compte que même vous allez rajeunir parce que vous ne vivez plus dans la matrice du temps. Vous ne croyez plus au temps. Donc tout doucement, vous allez même rajeunir, même physiquement. Et oui, vous allez rajeunir parce que vous ne croyez plus au temps. Le temps est intemporel, est éternel. Et vous, vous devenez éternel tout d'un coup. Et oui, ça c'est merveilleux, chère communauté. Et oui, c'est merveilleux. C'est fini. Si vous croyez, si vous entendez des gens qui crient à droite à gauche, des mauvaises nouvelles sur la planète, les guerres, des choses comme ça, vous ne paniquez plus. Parce que vous savez qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Vous voyez avec vos yeux physiques et vos yeux spirituels. Vous ne jugez plus, car vous avez compris qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Quelles sont les entités qui travaillent derrière les désordres mondiaux. Vous savez que les personnes qui sont là, ce ne sont pas seulement des personnes physiques. Ce sont des entités spirituelles incarnées, même physiquement, qui commettent tous ces saccages, tous ces malheurs. Donc, vous avez compris et vous savez comment faire pour élever la vibration, enfin, pour que ces personnes qui commettent des choses horribles sur la terre, que leur pouvoir puisse baisser. Donc, vous avez compris que ce n'est pas en faisant la guerre, que ce n'est pas en allant dans la violence que les choses vont changer, que vous avez compris que c'est en élevant la vibration, en devenant fort spirituellement, que les choses physiques vont se transformer. Car avant qu'une chose se manifeste matériellement, physiquement, d'abord c'est spirituel. Donc, quel que soit le sujet ou le problème à résoudre, il faut toujours résoudre ce problème d'abord dans la dimension spirituelle, dans le monde spirituel. Quels que soient les conflits sur cette terre, sur notre Mama Toto, il faut d'abord résoudre les problèmes dans le monde spirituel. Alors vous avez compris ça. Donc, voilà, vous êtes là, vous observez, vous élevez votre vibration et les choses changent. Chère communauté, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider. Si vous êtes dans votre réveil, dans votre journée de réveil, ça va vous donner le courage de faire le pas
Et ça va vous enlever la peur. Et surtout la peur des jugements des autres. Car vous êtes né seul et vous partirez seul. Ce n'est pas la première famille que vous avez. Vous avez déjà eu plein de familles avant. Et vous en aurez encore et encore. Des familles physiques, hein? Oui, quand vous allez partir, vous allez vous réincarner, vous aurez une nouvelle famille encore. Donc, vous avez eu plein de familles avant, vous avez une famille maintenant, vous aurez d'autres familles après. Donc, le plus important, c'est vous. C'est votre réveil spirituel pour préparer votre prochain voyage. Et oui, votre prochaine incarnation. Chère communauté, moi je vous remercie. N'oubliez pas de liker and de subscribe et surtout de partager cette vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Pour nous contacter, vous savez que vous cliquez sur la description de chaque vidéo et là, vous verrez tous nos liens. Le lien pour rejoindre le groupe WhatsApp, qui est gratuit bien sûr. Le lien de nos consultations, et oui, car on donne des consultations, tout dépend le besoin, bien sûr. Le lien de nos magasins, le lien pour devenir membre de Elizabeth and Samuel sur YouTube. Et puis, pour tout autre message, vous avez notre email, Facebook, Messenger. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. Et à tout de suite. Au revoir.